Salut, bienvenue dans cette vidéo. On va faire une analyse de l'animation du combat entre Zoro et Kamazu. On va utiliser l'art du FX. Si tu sais pas ce que c'est, récupère la formation gratuite en description. On va commencer par regarder la séquence, c'est mieux. Je l'ai importé directement dans Animate, comme ça je pourrais faire des petits croquis dessus. Cette séquence, elle a été animée par l'artiste Katsumi Ishizuka. Donc il est directeur, je crois qu'il est directeur d'animation maintenant sur One Piece. En tout cas, ça fait des années qu'il anime sur One Piece. On est dans les dernières séquences qu'il a animées, en tout cas, qui ont vraiment marqué. Bon, je pense que si t'es là, tu la connais, mais je la remets quand même de toute façon, pour le plaisir des yeux. C'est vraiment très très lourd. Donc, on va voir ensemble comment on peut analyser ça. On va juste regarder, on va analyser ça uniquement en termes d'animation. Je ne vais pas attaquer la couleur ou le compositing. C'est pas, ça pourrait être très intéressant puisque depuis l'arc Wano, ils ont fait vraiment, et depuis surtout depuis l'arc Wano, One Piece, ils ont pris un tournant artistique. La DA elle a changé, même dans le trait. Il y a eu le succès du film Broly, donc c'est fait par le même studio. Et comme c'était vraiment très classe et que ça a été plébiscité, ils ont eu raison, ils ont appliqué ça sur leur série. Et du coup, bien joué. Au niveau des couleurs, c'était pas trop ça. Surtout au compositing, et là maintenant on a des choses vraiment belles, vraiment propres, donc c'est très très cool. Et en plus on a le petit côté tradi dans le trait, et c'est vraiment très agréable à voir. Ok, donc plusieurs phases dans cette animation. La première, c'est l'anticipation. C'est Zoro, il est normal, et on voit ses sabres, et ensuite il va commencer à charger une aura. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, déjà, Zoro n'est plus un humain, il devient un démon, littéralement, pour le coup. Il est possédé. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une boucle d'animation. On a d'abord un dézoom sur lui. Lui, c'est la même animation, c'est-à-dire qu'on va voir les vêtements qui vont boucler. On va avoir l'apparition du FX. L'apparition, le FX, c'est l'aura violette. Elle commence à apparaître. Ensuite, on a des flashs. Les flashs, on va les faire, ils vont être faits avec de l'encre traditionnelle pour avoir un contraste encore plus fort avec le rendu, avec les couleurs, et on le fait en noir et blanc. Du coup, ça va flasher les yeux. On le met en négatif. Il y a plusieurs flashs. Il y a un FX qui est rajouté en rouge, blanc et rouge, pour mettre en avant son œil. Et là, ça y est, il est en train de se déchaîner, c'est le cas de le dire, parce que là, il est en train de charger son énergie. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on a une nouvelle boucle, mais ce coup-ci, l'aura, elle a pris tout l'écran, et on va animer toutes ces phases en blanc là. Pourquoi c'est pas vert? En vert, on va bien voir. Boum. Voilà. Et ça, on va l'animer sur plusieurs frames. Je sais pas, il y en a combien, mais ça va nous permettre ensuite de laisser durer le plan. On fait aussi trembler la caméra, et ça va bien marcher. Déjà. Donc là, on a une amorce, on sait que ce qu'il va faire là, ça va être vraiment, vraiment puissant. En plus de ça, pour qu'on voit un petit peu moins, pour casser la boucle, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des moments où on aura des flous, et on va rajouter des petits FX ponctuels. Donc par exemple, là, tu vois, il y a du blanc qui apparaît, et là, il y en a encore. Donc on a la boucle, et par-dessus, on rajoute quelques FX ponctuels. Et comme ça, on casse un peu la boucle, pour que ce soit plus agréable à l'œil. Changement de plan, on le voit de dos, on voit l'aura, ça nous permet de le situer par rapport à l'adversaire. Regarde bien l'échelle, c'est intéressant. Voilà, le personnage, l'adversaire il est là, lui il est là. Ok, donc la distance, elle est relativement petite. Ok, mais au moins on voit où il est, on situe un petit peu l'action. On a le personnage, l'adversaire au premier plan, c'est Killer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le personnage, on a Zoro qui se déchaîne, qui est en train de montrer qu'il va lui rentrer dedans avec un truc lourd. Ça n'a pas l'air de le déranger. C'est au contraire, lui, on voit que lui aussi, il est dans le même délire. Hein. Pas de problème. T'as un mec comme ça qui vient sur toi, normalement, c'est pas la tête que tu fais. Hein. On a un gros plan sur le visage de Zoro, donc il va zoomer. Et là, on a vraiment littéralement, il est complètement possédé pour le coup. Et on va à nouveau utiliser la technique de l'encre, mais ce coup-ci, tu vois, c'est combiné avec la couleur. Donc pareil, une boucle. On a encore les fameux flashs au début. C'est juste qu'ils ne sont pas blancs, ça va être du rose et noir pour le coup.
il y a quelques FX en plus. Il y a souvent le motif des étoiles qui revient. Je sais pas si là ça permet de mettre en avant, c'est pour mettre en avant son œil, mais c'est un peu la mode en ce moment. Avec My Hero Academia notamment, quand il y a des explosions, on en met de partout, ça marche, c'est tellement impressionnant. Donc c'est la mode chez les animateurs et en même temps, bah là ça sert le propos pour le coup. Ça met en avant vraiment l'œil valide de Zoro. Donc on a une boucle à nouveau, ça marche bien. Donc tu vois, à chaque fois, on a une petite phase, on a un petit peu d'animation du personnage, ça zoome, on a le flash, et après on laisse un petit peu le temps, on laisse une boucle. Mais on met pas tout de suite la boucle, comme ça, ça permet de tout le temps rafraîchir un petit peu. Il faut pas qu'on se rende compte tout de suite que ce soit des boucles. Ensuite, on voit les katanas, un nouveau petit FX, le personnage, l'adversaire, Killer, il commence à attaquer. Donc jusqu'ici, on était que de l'anticipation. On a mis en place l'action, on voit Zoro de face, il prépare, on a Killer qui il réagit, on voit qu'il est prêt à riposter, ça lui pose aucun problème que l'autre il prépare quelque chose. Et ensuite, on passe un cap, hein, déjà qu'il avait déjà chargé quelque chose, donc là il charge encore plus. Et là ce qui va être intéressant, donc, du coup, c'est qu'on va passer à l'action. Et l'action, ça va être une séquence, c'est presque un plan séquence, puisque on va pas du tout avoir de coupure. Donc lui, il envoie. Si on a une coupure quand même, donc j'ai rien dit, on a une petite coupure, donc lui il envoie ses projectiles. Et là ce qui est vraiment cool, donc là déjà tu peux voir que la fameuse échelle de tout à l'heure on a situé les personnages, à moins qu'il ait sauté vraiment en arrière, là on rentre dans la démesure. Et c'est aussi ça qui est génial avec les mangas, ce qu'ils font dans l'animation japonaise, c'est que c'est complètement exagéré. Donc il envoie ses deux projectiles, on a Zoro au premier plan, et ça dézoome, mais de manière... on était avec lui il y a 2 frames, 3 frames, donc là il est assez bien détaillé. On met dans le traitement, dans le style, comme il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de... La caméra bouge, mais en même temps il est au milieu d'une aura, et on a carrément... Tu vois, c'est même pas droit, quoi. Donc ça va vraiment donner une sensation de flou, même dans le crayonné. Et en 3 frames, ça y est, ça dézoome. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la caméra va dézoomer, et en même temps, au sol, on va rajouter... Attends, je vais le mettre en rouge. On va rajouter ces petits FX là, ces petits effets, comme si on était sur l'autoroute et que tu avais vraiment les lignes qui défilaient quand tu regardes. Mais là, ça défile à une vitesse, ça va beaucoup trop vite par rapport au dézoom. Normalement, ça devrait défiler un petit peu, mais là, ça donne encore plus on a vraiment l'impression qu'on va très très vite, on va très très loin. Et du coup, ce petit décalage, il est vraiment intéressant. Et quand on arrive vraiment au moment culminant, c'est-à-dire Zoro est tout petit, il est très loin, et en même temps les projectiles ils commencent à l'atteindre, donc on a deux choses, on dézoome et t'as des projectiles qui arrivent, donc il se passe plein de choses, c'est hyper intéressant. Et à ce moment-là, c'est l'impact, et l'impact, on exagère à peine, ça flashouille, des étoiles, 5 images, et bam, une explosion. Donc le mec il envoie 2 projectiles coupants, ça explose le décor, tout va bien, on n'est pas dans la démesure, c'est génial, et ça c'est top. Ça c'est top. Là ce qui est mine de rien en fait, c'est ce qui est pratique avec ça, c'est que il n'y a pas tant de travail à faire. C'est-à-dire que le gros il était là, il y a la mise en place, et après on a les flashs, et ensuite on a directement le résultat. Ça y est, les cubes de pierre là, les Yutapon, ils sont déjà sortis, et on va les animer légèrement en fait. On va ralentir, comme une explosion. C'est un flash, ensuite ça explose, et après ça va un petit peu plus lentement. Du coup, tout le décor va être assez lent, et là on a le motif avec le rouge qui rappelle l'œil de Zoro pour le coup, qui apparaît. Donc ok, ça le fait pas broncher visiblement. On a encore pendant ce temps-là, le décor continue à défiler. Donc là, tu vois, on n'a toujours pas changé de plan. Et il réapparaît. Il est petit et on va carrément avoir la caméra qui va tourner et va le suivre. Donc il va venir jusqu'au premier plan.
Ce qui va faire qu'on se déplace, c'est vraiment, on a l'explosion ici, on va la décaler, quoi. Donc elle va aller tout doucement, elle va se décaler par là-bas. On va animer le sol. Et il va venir au premier plan, et on a le temps de le détailler un petit peu sur plusieurs frames. Donc je sais pas, on a combien là? Ouais, sur une dizaine, une vingtaine de frames. Et là, on le voit bien détaillé. Et après, on passe à une nouvelle phase. Sur le même plan, tu vois, là, on l'avait au premier plan bien déformé, mais on le voyait distinctement. On voyait qu'il a l'œil fermé et tout. Et après, ça y est, ça devient... lui-même, c'est un FX, là. C'est plus... c'est une bouillie, là. Du coup, ce qui va être intéressant, maintenant qu'on l'a bien vu, ok, le personnage, il est là-dedans, c'est clair, il y a l'action, on l'a vu au premier plan, et ben maintenant, on n'a plus qu'à animer correctement notre FX, on n'a même plus besoin d'animer le personnage. Et ça va nous permettre de nous concentrer sur faire des mouvements vraiment impossibles et compliqués, et comme ça, ben, ça permet d'être très impressionnant, et en même temps de gagner beaucoup de temps, surtout à l'animation. Tu vois, là, on voit plus rien, mais ça marche. Donc on est de profil, le décor défile, pareil, ça et ça, c'est des boucles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début, on l'a dit, le sol il défile, ok, à une vitesse rapide, très rapide. Et pourtant, à partir de là, on va avoir une nouvelle accélération. Du coup, ça va nous encore décupler cette sensation de vitesse. Donc, comment on le fait? C'est que il était au milieu. Tu vois, il était au milieu de notre cadre. Tu vois, par rapport au cadre, il est là. Et du coup, l'anticipation, c'est qu'il va arriver par là pour ensuite disparaître très rapidement du cadre. Donc c'est ce qui se passe. À ce niveau-là, pour moi, je le vois comme un projectile, comme une boule de feu, hein, ni plus ni moins. Donc là, on a le projectile, il va reculer un petit peu, ça boucle, et ensuite, ça détruit le décor. Et voilà, en une frame, il traverse le tout, et la caméra ne peut même pas suivre. Et ensuite, on ne le voit plus, et on voit seulement la neige qui va se soulever. Et là, on revient sur lui. On change de plan. Donc maintenant, tu vois les distances, hein, on l'avait dit au début, à peine démesurées, encore une fois. Sur ce plan, ce qui est bien, c'est que on va avoir le projectile au premier plan, qu'on va boucler. On va le faire naviguer en fait de ce côté-là de l'écran. Et le décor, il va défiler au sol. Et ensuite, tout ce qui est derrière, comme ça, le background, le sol, on va le faire défiler, on va l'animer pour qu'il aille très vite. Et le background, lui, on va le rapprocher tout doucement. Et ça va nous donner du coup la sensation qu'on avance, et surtout qu'on avance très très vite. Donc là, ça boucle, on tourne la caméra vers le sol pour mieux ensuite repartir vers le personnage, vers l'adversaire. Et là, en un instant, là tu vois, Zoro, il a disparu. On ne sait plus où il est, le FX il disparaît, et en fait, on va suivre finalement, c'est le décor qu'on va suivre. On sait juste qu'on est en train de se déplacer très très vite. Et tu vois, ça, il y a un point qui apparaît au loin. Il est là, tout petit. Et d'un seul coup, on a une accélération. Et on est au premier plan avec lui. Donc là, ça y est, on a vraiment navigué on était de l'autre côté. Il a lancé le projectile. On a suivi le projectile. Et lui, il a rattrapé la caméra qui allait hyper vite pour aller au premier plan avec l'autre. Donc tout ça, c'est la scène d'action. Donc tu vois, pas de panique pour lui, hein. Il a l'air plutôt à l'aise, très content, Killer, c'est parti. Il va répondre. Et avant de démarrer, du coup, on passe sur un nouveau plan où on a un petit dézoom sur 3 frames, même pas 2 frames. On voit bien son posing, donc il est prêt on a une anticipation, on sait qu'il va partir. Super. On voit aussi un peu de compositing, là, l'œil il brille, la faux brille. Et ensuite, un flash en négatif. Et il est déjà parti. Pareil, c'est devenu une bouillie. Là, sur le dessin, il est tellement déformé, il va tellement vite, c'est pas la peine de détailler. Et comme on a vu la faux qui brillait un peu là maintenant, la faux c'est juste un FX. Donc pareil, ça nous permet de bien voir le mouvement. Là, on a l'impact du départ de la neige. Ça y est, c'est déjà très haut. Et là, pareil, on a le même principe que pour Zoro. La caméra, on va arriver de profil, ça va le suivre. Donc au début, elle est dépassée. Tu vois, il sort du cadre. Et ensuite, elle le rejoint. On a le temps de le voir distinctement sur 3, 4, 5,
6 frames, et après ça dézoome, et là on a la confrontation des deux. Donc 2 frames, ils se traversent, super, là on a la tache d'encre là. Petit rappel à Street Fighter, là, ça me fait penser à ça. Et après, bah là, on attaque le lourd. Les explosions avec les étoiles de partout. Donc même pas de compositing, hein, en noir et blanc. C'est juste, voilà, là c'est blanc et noir, et après noir et blanc. Ils mettent du négatif, des étoiles dans tous les sens. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le mouvement qui va nous indiquer, ça va presque nous indiquer le sol, ou d'où va venir l'impact. Dans quel sens l'action va se dérouler après. Donc là, on a bien le sol qui va être comme ça sur ce plan. Et en fait, là, on a déjà le posing. Lui, il a perdu. Et surtout, regarde bien, bon, je l'exagère un peu, mais c'est déjà le cas. Ses cheveux, ils sont tout droits. Et l'autre, il l'a traversé. Lui, ça y est, on le voit à peine, pareil, c'est une bouillie. Et on voit bien le FX. C'est le violet qui va vraiment nous indiquer ce qui se passe, quoi, qu'il est passé au travers. On a un gros dézoom. Ça, c'était la première image. Et ensuite, on dézoome. Et on a l'impact. L'impact, finalement, c'est juste un cercle qui est plutôt simple, hein, à animer. Et après, on va l'étendre comme une ondulation d'eau. C'est juste ça va aller plus vite. Et bah, ce qui va donner vraiment ce côté impressionnant, c'est comme le personnage, il est tout petit. Donc l'impact paraît énorme. Donc là, c'est l'échelle qui va beaucoup jouer. Et bah évidemment, hein, tout est mis en œuvre. C'est-à-dire, on a mis l'anticipation, on a vu la séquence avant, et après là, on a ce truc énorme, quoi. Et finalement, là, tout ce qui est neige de ce côté-là, le cube, pour l'instant, ça bouge pas beaucoup. C'est comme si c'est vraiment le temps, on a ralenti le temps. Mais lui, il a bloqué. Donc ça continue à dézoomer. Et ensuite, on a ce qui pourrait être, je pense, il y a quelques années, c'était bon, hein, on s'arrêtait là. C'est-à-dire, on voit le résultat, donc il l'a traversé, le classique. Lui, il a un posing final magnifique. L'autre derrière, on sent bien qu'il s'est pris le coup. On a fait vraiment un changement de plan. On va faire boucler l'aura. Lui, il est même plus animé à Zoro. Regarde bien, il bouge pas. Donc là, ça aurait pu suffire. Bah non, on va rajouter encore une explosion. Alors on remet des flashs. C'est parti négatif, on en remet et boum, encore. Nouveau plan, nouvelle explosion, des cubes de partout. Si on peut en remettre, pourquoi pas, hein. Il aurait pu encore recommencer là. Mais pour dire, c'est vraiment la démesure de bout en bout, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. On pense que c'est terminé. Il y a une première explosion. Et on pense que c'est terminé. Finalement, surprise, il y a des nouvelles étoiles et paf, on refait exploser le truc, quoi. Donc là, ça boucle. La boucle, ça fonctionne. C'est pas si, c'est vraiment le posing qui est vraiment intéressant. Parce que la boucle n'est pas si impressionnante que ça, mais bon. On s'en est tellement pris plein les yeux juste avant que ça marche, quoi. Là, ça flash. Et on a un nouveau dézoom, ouais. Donc on voit le même plan, mais encore un petit peu plus large pour voir encore plus de décors, voir que c'est très très impressionnant. Et on finit où on voit bien le résultat de tout ce qui s'est passé. Donc depuis le début, on le voit en tout petit. Et ben on voit l'adversaire. Donc il est parti, il était vraiment penché en avant pour attaquer. Ça, c'est sa tête. Et finalement, bah, pour bien qu'on voit qu'il s'est pris le coup, que ça l'a arrêté, tu vois, maintenant il est comme ça. Il est vraiment, il subit, quoi. Il est à la merci. Déjà dans son posing, on le voit bien. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement animer les vêtements, le sang en boucle. Encore une fois des boucles, hein, il n'y a que ça. Les cheveux. Et là, il y a un effet il y a un petit effet de neige. Bon, c'est de la fumée, c'est pareil. C'est juste en blanc, mais concrètement, c'est de la fumée. Et là, c'est une texture, si je dis pas de bêtises, là, ce qu'on voit, les petits traits blancs. Le reste, ça bouge à peine. Hein. Ah, s'il bouge un petit peu les cubes au fond, mais ça doit être faire une petite translation, donc rien de méchant. Et du coup, bah là, on voit bien l'action. En fait, au final, on fait une petite boucle de 5-6 images et on la laisse tourner. Mais comme on enchaîne des séquences de fou, quoi, ça marche très très bien. Donc c'est beaucoup de boucles. Au final, tu vois, il y a beaucoup de boucles qui se mettent les unes derrière les autres. Juste avant que la boucle commence, on va mettre des flashs, on va mettre du FX pour essayer de la casser pour pas qu'on la voie de trop.
Et après, au milieu, il y a la séquence d'action qui est vraiment très impressionnante où on va suivre le personnage, la caméra elle tourne, le sol il défile. C'est hyper nerveux. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, moi je vais faire une autre vidéo où je vais essayer d'appliquer tout ça, ça va être marrant. Avec mon niveau, hein, donc faudra être indulgent, mais c'est pas grave, ça va être marrant. On va voir ce que ça peut donner. Donc si toi t'aimes bien ce type de contenu, eh bien bah, fais-le moi savoir, je pourrais faire une suite et faire les autres séquences que j'ai vues de lui, parce que c'est vraiment très impressionnant comment il utilise les FX et comment surtout, comment on va économiser du travail avec les FX pour faire des séquences très impressionnantes et qui en même temps, bah, finalement, tu le vois, c'est beaucoup de boucles, beaucoup de techniques qui te permettent de ne pas perdre de temps dans la production, mais malgré tout, bah, c'est très efficace. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.